Dirigeons-nous sur un élément essentiel pour tenir une comptabilité qui est notamment la liste des comptes du PCG. Cette liste, il faudra l'avoir, donc il vous faudra commander votre plan comptable, à ne pas confondre avec le recueil des normes. Et donc ici, votre PCG, qui est un document avec l'ensemble de la liste des comptes que vous pouvez utiliser. Il faut savoir que la comptabilité française est très normée, et donc on a un certain nombre de comptes qui sont classés dans des classes notamment, et qui ont un chiffre qui permet de les codifier. Jetons un œil d'abord à l'ensemble des classes. Vous allez reconnaître certains éléments, notamment, puisqu'on retrouve en classe 1 les comptes de capitaux, en classe 2 les comptes d'immobilisation, en classe 3 les comptes de stock et d'encours, en classe 4 les comptes de tiers, et en classe 5 les comptes financiers. Ces 5 classes correspondent aux comptes qu'on retrouve dans le bilan, donc ils sont exclusivement utilisés dans le bilan, et c'est tout. On ne les retrouvera pas dans un autre document, on ne les retrouvera pas dans le compte de résultats. Ensuite, on retrouve les comptes de classe 6 et 7 qui, eux, sont des charges, sont des comptes de charges respectivement et des comptes de produits et qui se retrouveront exclusivement dans le compte de résultats. Nous allons travailler sur l'ensemble de ces comptes. Déjà, il va falloir se familiariser à comment on va travailler. Avant cela, sachez qu'on a une codification à plusieurs chiffres et donc qui va nous donner une visibilité. Puisque la liste des comptes ici est divisée en 7 classes, comme on l'a vu, plus une 8e classe qu'on n'étudiera pas cette année. Et sachez que les comptes à un chiffre donc, sont des classes, les comptes à 2 chiffres sont des comptes dits principaux, les comptes à 3 chiffres sont des comptes divisionnaires, et les comptes à plus de 3 chiffres sont considérés comme étant des sous-comptes. Plus on voudra être précis, plus on ira de comptes principaux à comptes divisionnaires, plus on ira de comptes divisionnaires à sous-comptes. L'objectif, c'est que vous utilisiez les sous-comptes, sauf s'ils n'existent pas, s'il n'y en a pas et qu'il n'y a que des comptes divisionnaires. Ainsi, la question qui va se poser, c'est quel compte choisir pour quelle opération? Et là, je vous ai préparé une méthodologie. Cette méthodologie est divisée en 4 étapes, et on va retrouver un exemple que je vous donne là maintenant avec l'achat d'un matériel industriel. Ici, en 4 étapes, il faudra savoir quel compte je vais utiliser. Pour cela, on va se positionner d'abord sur les classes, puisqu'on avait vu qu'on en avait 7. Il faut déterminer la classe de cette opération, ou en tout cas du matériel industriel. Le matériel industriel est un élément du patrimoine qui est destiné à rester durablement dans l'entreprise, et c'est donc une immobilisation. Comme c'est une immobilisation, il faudra utiliser un compte de classe 2. L'étape 2 sera de se poser la question suivante: quel type d'immobilisation s'agit-il? Et donc vous avez vu, tout à l'heure on a listé les types d'immobilisation, et donc dans votre plan comptable, prenez votre plan comptable, regardez les grands titres, les comptes qui sont composés de 2 chiffres, et on va retrouver 3 catégories, 3 grands postes: les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. On l'a compris à l'instant, on est sur un élément qui est palpable, et on parlera donc d'immobilisation corporelle. Et donc on sait déjà qu'on est sur le compte 21. Troisième question qu'on se posera, c'est de quel type d'immobilisation corporelle il s'agit. Donc on va chercher le 3e chiffre, le compte divisionnaire finalement. Et donc ici, quand on prend son plan comptable, on va lire les différents postes de compte divisionnaire qu'on va retrouver. Et ici, on trouvera tout de suite une correspondance avec le titre installation technique, matériel et outillage. Et là, on sait qu'on va retrouver finalement notre poste, qu'on retrouve dans notre 4e étape, avec la question de quel type d'installation technique, matériel et outillage s'agit-il, pour retrouver le sous-compte, le sous-compte qu'on va utiliser. Et là, vous le voyez normalement dans votre plan comptable, lorsque vous l'ouvrez, vous allez retrouver le poste matériel industriel 2154 qui correspond au compte d'immobilisation de l'achat d'un matériel industriel. Et voilà comment nous avons retrouvé ce numéro de compte, et c'est comme ça qu'il faudra procéder, le temps d'être à l'aise. Il faut être très à l'aise dans la recherche de numéros de compte. Certains, vous les connaîtrez au fur et à mesure de l'utilisation que vous allez faire de votre plan comptable. Il faut être à l'aise au maximum pour utiliser au minimum le plan comptable, bien sûr, sachant que ce n'est pas possible de connaître tous les comptes par cœur, mais il faut être aussi à l'aise avec la recherche de comptes dans le plan comptable. Il faut être à l'aise avec comment je recherche et être rapide. Vous n'aurez pas le temps de lire tout votre PCG à chaque fois que vous cherchez un compte. Il faut être rapide et efficace.
Si on jette un coup d'œil notamment à notre poste 2154, vous l'avez compris, on a d'abord la classe dans un premier temps, le compte principal qui correspond au 21, le compte divisionnaire qui correspond au 215 et le sous-compte qui permet de retrouver le poste matériel industriel. Et donc ça nous donne bien notre compte 2154 qui correspond au matériel industriel qui sera inscrit au bilan dans la catégorie immobilisation corporelle.